Là, je rentre du travail et mon copain, quand j'étais au travail, m'a dit il y a une surprise pour toi dans le frigo. J'espère, je vais faire un pronostic, ok? J'espère que c'est des cookies. Alors, verdict. Oui, j'ai cookies, mais c'est pas grave, j'irai en acheter demain. C'est qu'il a fait une tarte aux pommes. Alors, je sais pas pourquoi. Il en a jamais fait avant, mais elle est trop belle. Je suis trop contente. Dégustation de la tarte. Si ça avait été des cookies, j'aurais mis 10 sur 10. Mais là, je mets, allez, 8,5 parce que si c'était la pâte de maman, ça serait encore meilleur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me sers un petit thé. Je monte ma tasse faite dans un café céramique. Alors au début j'étais pas du tout partie pour faire ça, mais au final j'ai tout recouvert et j'ai dessiné un soleil. Alors, quel est le programme pour aujourd'hui? J'ai déjà promené mon chien pendant 1 heure donc je suis trop contente. Lui il est tout fatigué et il a mangé. Je vais en profiter ce matin pour écrire évidemment. Et je vais écrire je pense 2000 mots ce matin. Je pense que c'est un très bel objectif et j'espère que je pourrai le dépasser, voilà. Et aussi je vais en profiter pour lire. Donc toujours ce livre qui est en anglais. Et en fait vu que c'est en anglais, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. C'est pas comme un livre en français parce qu'un livre en français je peux le lire partout. Je peux lire dans les transports, je peux lire entre deux trucs que j'ai à faire, je peux lire quand j'ai un truc à attendre et tout. Mais ça faut vraiment que je sois posée dans le canapé et que je me mette dedans pour comprendre. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors là je suis à la page 27 et on va dire qu'aujourd'hui j'aimerais bien arriver à la page 92. Allez, hier je suis rentrée du travail et mon copain il m'avait dit qu'il y avait une surprise pour moi dans le frigo. Attendez, pour voir si c'est pas le meilleur copain du monde. Le cookie était caché, il était caché derrière un autre truc. Vous allez voir, ils sont tout plats, c'est trop bizarre. Il les a pris à la recherche, je sais pas si ça existe dans d'autres villes que Bordeaux, c'est le truc où il y a les... C'est l'épicerie qui est en vrac. J'en ai goûté un hier soir, c'est chocolat noir noisette, ils sont incroyables. En fait, ils payaient pas de mine. Au début, je les ai vus, j'ai fait mais c'est quoi ces cookies là, tout plat, tout écrasé. Mais ils sont incroyables. Genre la noisette, elle est trop bonne. On dirait une soupe, une soucoupe. Là, vous voyez, typiquement, on va continuer à être vrai sur cette chaîne. J'ai aucune inspi ce matin. J'ai aucune inspi. Hier, je suis allée au travail, dans le train et au travail, entre midi et 2, j'ai écrit 1800 mots. Et là, je me retrouve devant ma scène que j'ai commencé hier, enfin mon chapitre, j'ai aucune idée. En fait, je sais où je veux aller, mais j'ai pas les mots qui me viennent, ça vient pas. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais laisser venir, je vais pas me mettre de pression. Je vais essayer d'écrire en fait de manière brute où je veux aller et après je retravaillerai tout à l'heure mon texte. Je vais juste prendre mon petit déj et réfléchir à ça en même temps. Pour la petite histoire, hier je suis allée à la gare pour aller au travail et je vois une affiche de publicité et dessus j'étais choquée, genre j'étais en mode mais what? C'était typiquement un de mes personnages, genre exactement un de mes personnages comme je l'ai imaginé avec le métier qu'il fait, etc. J'étais en mode, bah attends, surtout que c'est sur ce personnage que le chapitre est. Donc j'ai dit, je vais rechercher l'affiche sur internet, j'ai repris l'affiche et ça m'a inspiré toute ma scène. Donc c'était trop cool. Comme quoi l'inspiration ça peut vraiment venir de partout et je trouvais ça hyper intéressant comme truc. En fait c'est ça qui est trop bien. Donc je vais essayer de me creuser un peu la tête, imaginer me mettre dans la peau de mon perso. Parce qu'en plus j'adore ce personnage. C'est Maëlys, la meilleure amie de Joséphine, qui est ma personnage principal, mais Maëlys je l'aime encore plus en fait. Et je vais essayer de me mettre dans la peau de Maëlys. Maëlys qui se réveille après une courte nuit où il faisait très chaud, qui attend quelque chose qui ne viendra pas, mais qui a des choses à faire quand même. Donc Maëlys va se réveiller, va faire les choses qu'elle a à faire, et je vais me mettre dans sa peau. Bon les gars, je viens de terminer le chapitre sur Maëlys. Au final c'était beaucoup plus court que ce que je pensais. Elle s'est juste réveillée, il y a eu une bonne nouvelle sur son téléphone et après c'était terminé pour ce chapitre-là. Et j'ai décidé de garder l'autre partie
ce point de vue-là, de cette journée-là, de cet aspect-là pour un autre chapitre, comme ça crée un petit peu de suspense. Alors je suis passée sur le point de vue de Joséphine, qui est notre personnage principal, qui va vivre la même journée, le même jour, mais d'un point de vue différent, dans un lieu différent. Ce qui devait arriver arriva. Je suis arrivée à la scène de sexe. Ça partait de base sur un chapitre basé sur des visites d'appart, sur une scène de sexe à 11h du matin, un vendredi matin. Donc c'est parti, on va s'atteler à ça. On va mettre la petite playlist qui va bien pour se plonger dans le mood et c'est parti. Update les amis, pas du tout de scène olé olé. Là je suis partie sur une explication un peu de leur passé commun. Parce que j'ai fait une espèce de petit bond dans le temps de quelques semaines, donc il fallait un peu expliquer ce qui se passait avant. Donc, je vais vérifier avec vous le nombre de mots. C'est parti. Je profite de surveiller le riz pour vous faire un update de ma journée écriture. Alors aujourd'hui c'était très mal parti. Parce que je séchais complètement, comme je vous ai dit ce matin, sur la scène que j'étais en train d'écrire. Et au final, je me suis lancée, je me suis un peu forcée quand même après le repas à écrire quelque chose. Je suis passée sur un autre chapitre où il y avait un rapprochement entre deux personnages, un rapprochement hyper important. Au final, j'ai écrit 2300 mots depuis ce matin, donc j'ai pas lu du tout, mais j'ai quand même écrit 2300 mots et je suis assez contente. Ce que j'ai écrit, j'en suis très satisfaite et je pense que je vais continuer la scène ce soir et c'est là où les choses vont devenir sérieuses entre les deux personnages. Donc je trouve que c'est mieux d'écrire ce genre de scène la nuit. Et comme ça j'aurais écrit un chapitre entier aujourd'hui, ce qui est vraiment cool. Et j'aimerais bien outliner les prochains parce qu'il y a une histoire de temps. Enfin il y a une histoire pas de temps, une histoire de lieu en fait que je dois régler parce que mes personnages vont déménager à Paris et moi j'ai jamais habité à Paris donc je ne sais pas trop dans quel arrondissement les mettre. Enfin bref, je suis en train de parler toute seule. Et niveau moral, aujourd'hui j'ai commencé la journée en allant pas très bien. Enfin surtout quand j'ai eu ma petite sèche d'écriture, ma petite panne. Et au final quand j'ai écrit, ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie productive. Et en fait à chaque fois que je me mets à écrire, au début c'est un peu compliqué parce que j'ai trop la pression de faire des choses parfaites. Et au final, au fil de l'écriture et quand je relis ce que j'ai fait, je suis trop contente de moi, donc ça me fait un pic de dopamine. Et après j'ai juste envie de continuer à fond. Donc voilà, et j'ai commencé un film aussi, parce que je m'ennuyais un petit peu. J'ai commencé un film, ça s'appelle Time Cut sur Netflix. C'est l'histoire d'une meuf qui remonte dans le temps pour choper l'assassin de sa sœur. En fait, c'est juste parce que j'aime bien les histoires qui remontent dans le temps, tout ça, donc j'avais envie de voir un petit peu ce que c'était. C'est très mal noté sur Letterboxd. C'est un film à la Disney Channel. C'est tellement un film à la Disney Channel, c'est pour ça que j'aime bien. En fait, ça me met dans un petit mood sympa, quoi. J'aime bien les acteurs, c'est mignon, ça me prend pas la tête, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, objectif rempli d'avoir écrit. Je n'ai pas lu encore, donc ça c'est pas du tout mon objectif rempli. Il était bien trop élevé ce matin, celui que je me suis fixé. Donc les jours suivants, on essaiera de fixer des objectifs un peu plus atteignables niveau lecture. Comme ça, on sera plus satisfait de nous-mêmes et ce sera déjà ça. C'est la première fois de ma vie que je mets un bandeau par-dessus ma frange. Vous en pensez quoi? En fait, j'avais la flemme de laisser mes cheveux full bouclés en mode grosse masse ce matin. C'est trop mignon, je trouve. On dirait la laitière un peu. Non, la jeune fille à la perle.
Il est 13h30, je dois aller à Darwin à Bordeaux pour ceux qui connaissent. Il y a un salon qui s'appelle les Escales du Livre. Enfin c'est un truc autour du livre, il y a des ateliers, des auteurs qui viennent. Enfin c'est pas des auteurs très connus, en tout cas moi je les connais pas. Donc ça va être cool, je vais rejoindre une copine. Il faut que j'y sois à 14h30. J'ai sorti mon chien mais j'ai détourné le regard, j'ai pas vu s'il avait pissé ou pas. Heureusement il y a son papa qui revient bientôt. J'ai pas envie de manger, j'ai pas du tout faim. Genre vraiment ça m'arrive jamais, mais en fait quand je suis un peu stressée et tout ça, j'ai pas faim. Par exemple là je suis sortie et j'habite en plein centre de Bordeaux. Et le monde qu'il y a les gars, vous imaginez même pas. Sur les terrasses, il y a du monde partout, il y a même des gens qui s'assoient sur les bancs des craquettes dehors, là où il y a tous les chiens qui pissent et tout. En fait les gens à Bordeaux, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est go terrasse, go terrasse, go terrasse. Les gens qui crient. Du coup, moi, quand je suis toute seule, j'aime bien vous parler, en fait. Je parle à mon tel, je me parle à moi-même, en final. Là, j'ai vu que j'avais 350 vues sous ma vidéo. Je suis trop choquée, mais je suis trop contente, genre vraiment. Moi, j'avais dit que s'il y avait 20 personnes qui regardaient ma vidéo, j'étais contente. Mais là, il y en a 300 qui ont regardé ma vidéo, enfin, qui ont au moins cliqué dessus. Donc, je suis plus que contente. Ça me donne trop envie de continuer. Et concernant l'écriture, ce matin, j'ai écrit une scène incroyable. Genre, en fait... J'avais une idée en tête pour Maëlys, la meilleure amie de Joséphine. Parce que, en fait, Maëlys, c'est la personne vers laquelle je voudrais tendre dans ma vie, quoi. Et Maëlys a fait une rencontre. Donc, je suis trop contente. Genre, je pense que j'ai bien décrit la scène. Je trouve que le contexte est stylé. Genre, c'est un peu une rencontre un peu improbable. Mais en même temps, oh, c'est croustillant, quoi. Il va se passer des trucs. Mais peut-être des trucs négatifs. Attention. Parce que ce sont des vraies personnes et ils prennent des mauvaises décisions et ils s'engouffrent dans des mauvais chemins. Comme les gens de la vraie vie finalement. Je sais, mais vous savez pas encore. Je vais finir ça. C'est des pâtes aux tomates et aux aubergines. C'est très bon. Je vais profiter de mon après-midi ensoleillé. Et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs ce matin, je vous ai pas dit, j'ai écrit 1650 mots. Donc c'est vraiment trop bien. Je commence à revenir sur la courbe que je m'étais fixée. À peine 2 billets la chop. Dégustation, boulangerie, Bouloulam. Bon, il y a un flan pour plus tard. Et ça, c'est le Vas-y, dis-le. crostache. Crostache. Italien, quoi. C'est un croissant fourré à la pistache. Oh, regarde. Regarde ta tête. Et moi, c'est un cinnamon roll. Alors Oh, bon, c'est un croissant pour le moment, quoi. On peut voir. Moi, c'est un peu sec, j'avoue. C'est pas le meilleur que j'ai mangé, quoi. C'est bon? Ah ouais. 3 kilos de crème. Là. J'ai jamais goûté une crème à pistache qui avait autant de goût de pistache. Tu mets combien sur 10? Moi, je mets 8. Ouais, c'est normal que ce soit cher alors. 8,5. Ouais, mais c'est pour ça Pistache, que... ça coûte super cher. 8,5? Moi, je mets 7. En vrai, il est bon, hein. Pourtant, je suis généreuse sur les notes. Alors, on est lundi. Je vais vous raconter un petit peu mon week-end. Qui n'a pas été riche en écriture, malheureusement. Parce que j'ai plutôt profité de mes amis et de mon copain. Outre, ça a été riche en culture parce que je suis allée aux Escales du Livre. J'ai vu 2 conférences. Une première conférence avec l'autrice Camille Laurens qui a écrit Ta promesse. Donc c'était un livre sur l'emprise dans un couple hétérosexuel. Ça m'a donné très envie de le lire et je pense que je vais le lire très rapidement parce que ça a l'air très bien et je trouve qu'elle parle de manière très juste de l'emprise et du système judiciaire tout autour, ce qui est très rare. Je suis retournée dimanche pour voir une conférence sur la maison d'édition Les Petites Allées avec une auteure de poésie
Et c'était vraiment super bien aussi. Ça m'a permis de voir un truc un peu plus différent, un peu le rapport éditeur-auteur. Elle a donné quelques conseils pour les gens qui voulaient se faire publier, donc j'ai tout pris en note. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc on va aller à Arcachon avec mon copain et mon chien. Même si je pense qu'il ne fait pas hyper beau, mais bon, c'est quand même sympa d'aller à la plage. J'ai surtout vu ma copine Marion ce week-end, c'était super bien. On a bien profité, on est allé au restaurant. Et niveau écriture, ben, j'ai écrit hier 300 mots, je crois, donc j'ai fini le chapitre que j'avais commencé samedi. Samedi, j'ai écrit 1700 mots. Donc en gros, ça nous fait un total de 2 jours à 2000 mots. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et je ne sais pas où les faire habiter, en fait, mes personnages. Donc je pense que je vais les faire habiter vers Montreuil, parce qu'en fait, Joséphine, mon personnage principal, a une obligation dans le 20e. Donc vu que Montreuil c'est à côté du 20e mais c'est pas totalement dans le 20e, je trouve que c'est un bon truc. Je pense que je vais faire une petite partie sur le déménagement quand même pour que ce soit un peu transitionnel. Et ensuite on verra. Et aussi hier avec Marion on a eu une big interrogation sur le lieu. Parce qu'en gros moi au début de mon roman j'ai pas défini précisément la ville dans laquelle les péripéties se déroulent quoi. Parce qu'en fait au début je voulais que ça se passe à Poitiers. Mais bon, est-ce que Poitiers c'est très attirant comme ville pour lire un livre ? Après, il y a tellement de lieux dans ce livre. Il y a Toulouse, Poitiers, Paris, il y a l'océan. Donc en vrai, je pense que si je rajoute Poitiers à un endroit du livre, ça va pas dégoûter le lecteur non plus. Et puis ça va l'ancrer dans la réalité. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants qui habitent à Poitiers. Enfin, c'est un fait, quoi. Les gars, l'heure est grave. Je viens de rentrer du travail. J'étais en sueur à cause du vélo. En plus, il s'est pas bien raccroché à la borne des Vélib et personne n'est venu m'aider alors que la rue était blindée. Je suis un peu, voilà quoi, énervée. Et je me suis fait un thé qui est encore bien trop chaud. Mais l'heure est grave pour une raison totalement différente. L'heure est grave parce que je n'arrive pas à continuer ce livre. Je n'arrive pas. Ce matin, j'ai lu dans le train. Je me suis presque endormie. En fait, lire en anglais, ça m'endormait tellement. Et l'histoire, elle est pas assez prenante pour que je m'accroche à ce livre, en fait. Donc là, je vais essayer de lire. Je vous tiens au courant. Faudrait que je lise 10 pages. Mais en fait, je lis 10 pages par 10 pages tellement c'est long et... j'ai pas envie de le DNF, quoi. Bonjour à tous. On est le vendredi, je sais pas quel jour, 11 avril. Et c'est le dernier update de ce vlog, parce qu'il faut bien terminer de filmer un jour. Donc là, je me prépare mon petit déjeuner. C'est des muffins complets avec du Madame Loïc et du concombre, parce que j'avais envie d'un truc salé. Honnêtement, c'est parce qu'il est 11h et que je me suis levée à 10h. Et que j'ai promené mon chien, j'ai nettoyé ma salle de bain, j'ai fait un petit peu de ménage dans l'appartement. Et maintenant, j'ai juste envie de me poser. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, faut que j'envoie des lettres de motivation, mais ça on n'en parle pas parce que c'est vraiment le truc que j'ai vraiment pas envie de faire aujourd'hui. Je dois écrire également parce que hier j'ai pas écrit, j'étais épuisée, j'ai fait du montage jusqu'à 1h30 du matin. Après je l'ai voulu, hein. J'aimerais bien écrire 3000 mots en vrai. Et aujourd'hui j'aimerais bien écrire 3000 mots. Mais en le disant, je me dis c'est impossible. Mais non, faut pas dire que c'est impossible, faut juste dire on va y arriver, on va y arriver. Surtout que hier, j'ai eu le... Vous savez le... En fait, c'est le moment où tu dégoupilles toute ton histoire, où genre t'as tous les éléments déclencheurs,
t'as tous les moments où toute l'histoire va se nouer entre elles, les personnages vont se nouer et toutes les intrigues vont se dénouer. Et là, je l'ai lu hier. Surtout que j'ai brainstormé avec mon copain qui m'aide beaucoup à faire mes intrigues, etc. Parce qu'il m'apporte un nouveau regard sur l'histoire. Et honnêtement, franchement, j'aime trop la fin. Je m'étais fixé un objectif de 40 000 mots pour le terminer. J'en suis à plus de la moitié, mais ça m'étonnerait que je ne dépasse pas. Je pense que je vais dépasser parce que la fin, elle est beaucoup trop dense. Sinon, je vais vous faire un update de où j'en suis niveau mots. Niveau mots, j'en suis à 116 980. Et niveau histoire, je vous avais laissé avec Maëlys, ma personnage secondaire que j'aime trop. Et ensuite le déménagement de Joséphine et Camille à Paris. Donc j'ai enfin trouvé là où je voulais les faire s'installer, donc c'est-à-dire à Montreuil. J'ai aussi trouvé leur appartement, comment je voulais qu'il soit, le loyer, etc. La rue, tout, j'ai tout trouvé. Donc je suis très contente. En fait, j'ai tous les éléments pour bien terminer mon histoire. Il faut juste que je le mette sur papier parce que c'est sur ordi, mais moi j'aime bien voir mon outline sur papier avec une frise, etc. Je pense que vous comprenez, c'est les gens qui sont un peu plus visuels, moi je suis un peu comme ça. Et là, niveau histoire, en fait, j'ai fait un chapitre entier sur un autre personnage secondaire qu'on avait rencontré beaucoup plus tôt, mais que j'avais un peu délaissé. C'est Joseph. Donc Joseph, c'est le meilleur ami de Joséphine. Il va jouer un rôle très important dans l'histoire, parce que ça va être un peu l'élément qui va perturber l'esprit de Joséphine de A à Z. En fait, c'est un peu le mec qui est là pour appuyer l'intrigue de manière sous-jacente, mais il est là partout. Désolée, il y a mon chien qui aboie comme d'habitude. Et du coup, j'ai fait un chapitre sur lui que j'adore. Franchement, c'était super mal parti. Au début, je me suis un peu forcée à parler de lui. Vous voyez, quand on ne parle pas pendant longtemps d'un personnage, on en a un peu marre de lui, en fait. C'est comme une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Tu l'as un peu oubliée, mais tu sais qu'elle est là. Donc il faudrait que tu la vois, que tu prennes un café avec elle. Ben moi, c'est pareil. Genre, j'ai dû prendre un café avec Joseph. J'ai dû écrire un chapitre entier sur lui. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que Joseph, je l'aimais trop. Et que ce chapitre, il a permis d'en apprendre beaucoup plus sur sa personnalité. J'ai beaucoup plus cadré. Et en fait, au fil de l'écriture, j'en suis venue à le connaître mieux. En fait, dans la scène que j'ai écrite, le lieu, il est parfait pour connaître Joseph parce que c'est un endroit qu'il n'aime pas. Et quand on n'aime pas quelque chose, c'est là où je trouve que notre personnalité, elle transparaît de ouf. Parce que Gnocchi, c'est l'endroit où notre personnalité, elle transparaît de ouf parce que on est nous-mêmes, on est 100% honnête, on est à bout, enfin voilà. Donc voilà. Et maintenant, je vais rebasculer sur le déménagement. J'ai déjà fait l'esprit un petit peu avec Pinterest de la scène que je veux écrire maintenant. Je vous mettrai une image si vous voulez. Il faut juste se lancer en fait. Quand on a toutes les idées, ça fait un peu peur parce qu'on a peur de pas arriver à les concrétiser, mais il faut juste se lancer. Sinon, niveau vie en général, ce matin ça allait pas, je vais vous avouer, ça n'allait pas du tout. Hier soir non plus. Parce que toujours la même chose, être perdu dans sa vie, ne pas savoir ce qu'on veut faire, avoir toutes les portes qui se ferment devant soi, etc. Sauf qu'il faut... Bon, j'essaye de relativiser, mes parents viennent nous voir ce week-end, donc ça va être super cool. Et puis, écoutez, je concrétise mon livre, même si je pense que ce n'est pas un livre extrêmement bien écrit avec une intrigue extrêmement originale. C'est juste que c'est un livre que j'avais envie d'écrire moi et qui va me lancer pour ma carrière future d'écrivain, j'espère. Enfin, ma carrière... en tout cas d'écrivain en herbe, chez moi, amateur, sur mon petit ordi. Je suis contente parce que j'ai redécouvert ma passion grâce à ce livre et c'était tout ce que je demandais en fait, de me redécouvrir moi-même. Et aussi cette semaine de très positif, c'est que j'ai fait plein de trucs que je n'osais plus faire, enfin que j'avais peur de faire, pour deux raisons. Soit que j'avais peur de le faire parce que niveau sécurité, vous allez comprendre tout de suite, soit j'avais peur de le faire parce que j'avais peur de culpabiliser, et avant je culpabilisais beaucoup de ne pas réviser. Maintenant que j'ai arrêté de réviser, je ne culpabilise plus et je peux me lancer pour faire des trucs que j'avais relégués au second plan pendant très longtemps. Donc c'était faire du vélo à Bordeaux, c'est quand même un comble d'habiter à Bordeaux depuis plus d'un an et de n'avoir jamais fait de vélo dans la ville. Donc là, j'ai pris un abonnement Vélib et je fais du vélo presque tous les jours, c'est trop bien. Et aussi retourner à la piscine parce qu'il faut savoir que moi je suis nageuse de base et que j'étais jamais allée à la piscine à Bordeaux parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur d'aller dans des nouvelles piscines. Parce que j'ai ma petite piscine, mais j'ai mes petites piscines de prédilection quand je m'entraînais, etc. Et maintenant, j'ai trop peur d'aller dans des nouvelles piscines qu'elles ne me conviennent pas. Et je suis allée à la piscine à Bordeaux, et c'était génial. En plus, j'y suis allée à vélo, j'ai posé mon vélo, j'ai marché, j'ai fait mes longueurs, j'ai nagé pendant 1 heure. Et après, j'ai remarché, j'ai repris mon vélo. Du coup, ça m'a fait vraiment 1h30 de sport trop bien pour me vider la tête. C'était vraiment super cool. Et je pense que je vais le refaire toutes les semaines. Je vais aller au travail, évidemment. Ça c'est moins fun. Aujourd'hui,
on se calme, parce que je suis super excitée de vous parler, je sais pas pourquoi. Regardez une petite vidéo YouTube et après je vais me lancer pour écrire. Je vous fais des bisous parce que c'est le dernier plan de ce vlog, peut-être que je vous mettrai un plan écriture. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de mettre beaucoup plus de contenu écriture que la dernière fois et franchement j'ai vraiment aimé faire ça et de parler avec vous de cette passion. J'espère que ça vous plaira et j'espère que dans la prochaine vidéo on sera vraiment très proche de la fin du roman. C'est un peu mon objectif, donc je vous fais des bisous et merci d'avoir regardé la vidéo.